Alors, Masechet Psachim, Daf Lamed Zayin. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent, en bas de la page, Tanour Abanan. Les Chaim ont enseigné Enotim Pat Ava Bapesach. Donc, on ne peut pas enfourner, cuire une pâte ava, donc une pâte qui est épaisse, une matzah épaisse, Bapesach, pendant Pessah, divrei Bet Shammai. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, ou Bet Hillel Matirin, pardon, tandis que Bet Hillel autorise. Mais Kama Pat Ava, donc il dit c'est quelle est la quantité, qu'est-ce qu'on appelle une pâte Ava, c'est-à-dire une pâte qui est épaisse. Amar Ravuna Tefah. Ravuna, il a dit un Tefah, c'est-à-dire à peu près 8 à 10 cm. Shiken Matino Belechem Apanim, Tefah, de la même manière qu'on a trouvé à propos des Lechem Apanim, des pains de proposition, où là-bas il y avait également une notion d'un Tefah. Rashi précise, Shiou Asur Lavo Hametz, pour les Lechem Apanim, donc il y avait un interdit d'apporter également ces pains en tant que hametz, il ne fallait pas qu'ils soient hametz, il ne fallait pas qu'ils aient fait fermenter. Comme on a mentionné dans la Masechet Benachot, Kol Mincha Asher Takri ou Vegomer, les rabot lechem apanim, là-bas on va rajouter par les minachot tous les sacrifices qu'on appelle mincha, où là-bas effectivement on a vu qu'on apportait des pains, il ne fallait pas que ça soit hametz. La même chose pour les lechem apanim, il fallait faire attention à ce qu'il n'y ait pas un himoutz, qu'il n'y ait pas de fermentation. Et donc, comme là-bas, les parois, on va dire, l'épaisseur de ces pains était d'un téphar, donc il dit que c'était la référence qu'il y avait, ce qu'on appelle pat ava. À partir d'un téphar, donc on considère que selon Bet Shammai et Bet Hillel, il marque loquet. Bat kif la Rabbi Yosef, il a objecté. Im amrou bazrizin, yomrou beshenan zrizin. Donc, selon Rabbi Yosef, il dit si maintenant on dit, on est matière, d'accord, un bazrizin, il dit, on voit ici dans quel cas. On parle dans un cas où c'est des Kohanim. Les Kohanim, ils sont bakiim, comme Rashi précise, ils sont spécialisés et ils gardent et ils font attention à justement que ça ne devient pas du Hametz. Il dit Yomru B'Shenan Zrizim, est-ce qu'on va dire la même chose dans un cadre qui n'est pas lié au Kohanim, où il n'y a pas des Zrizim, des personnes qui sont zélées, c'est-à-dire dans un cadre tout à fait normal pour nous. Donc on ne peut pas avoir la même référence. Imamru Bepat, Amila, il dit si maintenant on va dire là-bas, pourquoi c'est pâte amila? Donc, c'est une pâte, une pâte qui est énormément pétrie, etc. Tout cela. Donc, on la travaille beaucoup, donc il y a peu de chances qu'elle devienne hametz. C'est une manière de la garder. Il dit Yomrou pâte shena amila. Est-ce qu'on peut étendre la chose à la même chose avec une matzah qui n'est pas une pâte amila, c'est une pâte qui est travaillée énormément. Et donc, on a moins d'exigences et elle peut devenir plus rapidement hametz. Im amrou be'etzim yeveshim. Est-ce que on va dire, là-bas, on a autorisé, pourquoi Be'etzim Yeveshin? Parce qu'on a des bois qui sont secs. Comme c'est des bois qui sont secs, et donc la chaleur, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus intense, et donc ça va plus vite. Donc il y a peu de risques que ça devienne du Hametz. Il dit, est-ce qu'on peut, Yomru Be'etzim Lahim, est-ce qu'on peut étendre cela? Dans notre cas, nous, on va utiliser des bois qui sont plus frais, donc il y a moins de chaleur, et donc qui ont plus de risques que de devenir du Hametz. Imabro Betanocham, est-ce qu'on va comparer, là-bas on parle d'un Tanocham, c'est-à-dire d'un four qui est chaud. Pourquoi il est chaud? Parce que comme c'était les Hamapanim, etc., tout cela, donc on apportait beaucoup. Et donc, comme on apportait beaucoup, il était en permanence entretenu. Et donc, le four, il était très chaud. Tandis que dans notre cas, nous, le four, il va utiliser que quelques fois comme ça pour fabriquer des matzot. Donc, on considère que ce four, il est tsonen, il est froid. Et donc, le temps qui se réchauffe, c'est quelque chose qui peut engendrer un hametz. Im amrou betanur shel matechet. Il dit là-bas pourquoi c'est également plus valable, parce qu'on utilise un four. Pour les Hemapanim, là-bas, on utilise un four de matechet, de fer. Tandis que les particuliers, eux, ils utilisent un four qui est fait d'argile. Donc, pour toutes ces raisons-là, on voit qu'on ne peut pas comparer et étendre. Donc, bon, comment ça se fait qu'on a autorisé pour la matzah, une matzah ava au même style, on va dire que pour Abetlé, il l'autorise à ce moment-là. Amar Rabbi Yirmiyah Barba, Rabbi Yirmiyah Barba, il a dit She'ilit et Rabbi Beyichud. Donc j'ai posé la question à Rabbi Beyichud en privé, ou Manou. Il dit quel est-il Rab? Rabbi Amomet, c'est-à-dire quel est son maître? Ici c'était Rab. Il y a de ceux qui disent Rabbi Yirmiyah Barba, Amar Rab. Rabbi Yirmiyah, Rabbi, excusez-moi. Oui. Allô? Donc on reprend. On a dit Amar Birmiya Baraba, Rabbi Baraba, il a dit
chez Elit et Rabbi Beyichoud. Donc j'ai posé la question à mon maître, hein, Beyichoud en privé, au Manou, quel était son maître, Rav. Il y a de ceux qui disent non, Rabbi Ramia Barabba Amarav, que Rabbi Ramia il a dit au nom de Rav, que lui-même Rav, chez Elit et Rabbi, il a posé la question à son maître Beyichoud en particulier. Au Manou, quel est le maître de Rav? Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Il lui a posé la question, Maï pat ava. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est qu'une pâte ava, qu'un pain qui est épais? Donc, on parle ici dans un cadre, bien entendu, d'une matzah. Il dit pâte meruba. La réponse qu'il a donnée, il dit, c'est un pain meruba, qui est nombreux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maï karoulé pâte ava. Et pour quelle raison ce pain? Donc, il est nombreux, on l'appelle pâte ava, un pain épais. Mijoum nenefisha bellisha. Il dit, parce que quand on la pétrit, c'est quelque chose qui est volumineux, il y a beaucoup de pâte. Rachid dit pat meruba harbe haririm beyahad. Ça veut dire que là-bas, on faisait cuire beaucoup de galettes, on va dire, ensemble. Mais là, Mishum Himutz, il dit tout le problème ici pour Pessah de ne pas utiliser une pâte meruba, une pâte hava, l'interdiction. C'est pas pour un problème de hametz, c'est pour un autre problème, il dit, parce que comme il y en a beaucoup, nakat leu me'aririm dakim, pikamar mishum de katarach tircha de la tzarich ou. Donc, il craignait comme c'était Yom Tov. Normalement, pour Yom Tov, on doit faire cuire ce qu'on a uniquement besoin pour le Yom Tov. Donc, comme on faisait cuire avec de grosses quantités, plusieurs à la fois, donc on craignait ici que ça engendrait plutôt une tircha yetera, c'est-à-dire une fatigue particulière, et c'était une manière de préparer pour les autres jours aussi. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'on ne le faisait pas pendant Yom Tov, pendant Pessah. Et on l'appelle pâte ava parce que nefisha, bedisha, parce que quand on pétrissait cela, ça faisait une grosse pâte. Beiba et ma, si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Beatre de haïtana, les pâtes meruba, pâte ava karoulé. Il dit dans l'endroit, d'accord, de ce tana, une pâte meruba, donc ces pains multipliés, on leur donnait le surnom, on les appelait pâte ava. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce nom. Maïtama, il dit quelle est la raison? Imishum, donc pour quelle raison serait interdit? Pour une marloquette. Sur le Bet Shammai, c'est interdit, Bet Hillel, c'est permis. Il dit, Imishum de katarcha tircha, de la tsarir, si c'est parce que tu vas dire de la tircha, parce qu'il y a un effort particulier de la tsarir qui n'est pas nécessaire. Il dit, Maïrab Pessah. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire avec Pessah? Avec le Yom Tov. Nami, et même pendant Yom Tov, c'est également aussi interdit. C'est pas que pour Pessah. Pourquoi on a apporté l'enseignement et la discussion uniquement par rapport à Pessah? Il dit, Inachinami, effectivement. C'est valable pour tous les Yamim Tovim, pour toutes les fêtes. Mais Haïtana, Biyom Tov, chez le Pessar Kae, il dit, mais quand ce Tana il a enseigné, il se trouvait Biyom Tov chez le Pessar. Donc c'est pour ça qu'il a parlé par rapport à Pessar. Mais ce n'est pas exclusivement par rapport à Pessar. Ça s'applique pour tous les Yamim Tovim. Tanya Namiachi, il y a une baraita qui enseigne de cette même manière. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Enofin Pat Avad Biyom Tov. On n'a pas le droit donc d'enfourner une pâte avant une matzah épaisse, un pain épais, Biyom Tov, pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel, Matirim, tandis que Bet Hillel, il permet. Donc on voit ici que dans cet enseignement, on n'a pas parlé spécifiquement de Pessah, on a dit Biyom Tov d'une manière générale. Un autre enseignement. Tanoura Banan, les Khanim ont enseigné Yotzin, Bepat Nikia, ou Behadra'a, ou Bisrikin, ou Ametsuyarin, Bapessar. Afalpi, chez Amrou, En Osim Srikin, Ametsuyarin, Bapessar. Donc il y a une baraita qui dit comme ça, on peut s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah pendant Pessah, Bepat Nikia, avec un pain qui est fait, d'accord, une farine qui est de qualité, qui est propre, on appelle comme ça, ou Behadra'a, également, donc avec du pain complet, c'est-à-dire quelque chose qui est assez volumineux, on va dire, dans le sens d'une bonne qualité. Et donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que la matzah, elle s'appelle lechem oni. Donc, pour certains, oni, ça veut dire qu'il faudrait utiliser le moindre d'embellissement possible. Donc, il dit, on peut. Ou bisrikin ametsuyarin. Également, on peut utiliser des galettes ametsuyarin qui ont des formes. Pessah, pendant Pessah. Et on va voir tous les détails. Bien que d'une manière générale, bien que les khatrila, on n'a pas le droit de faire des matzot avec des formes pendant Pessah. Il dit pourquoi on va voir, parce que le fait de faire des formes pendant Pessah, c'est-à-dire quand on fait des formes, c'est quelque chose qui prend du temps. Et plus on prend du temps dans la confection de la matzah, et plus on a de fortes chances que la matzah elle devient chametz. Donc il dit c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de former des galettes comme ça avec des formes. Il dit, mais dans le Bedi Avad, Yotzin Bepat Nikia ou Behadra'a, ou Bisrikin Amisouim Apessar. Bedi Avad, oui, bien que les Khatrila, on n'a pas le droit. Amar Abiuda,
Rabbi Yehuda, il a dit Davarze, Sha'al Baitos Benzonin. Donc, cette chose-là, il a posé Baitos Benzonin, les Chachamim ou Chachamim. Pour quelle raison on ne fait pas hein, des galettes avec des formes pendant Pessah? Ils lui ont répondu, les Chachamim, il dit parce que la femme, elle va s'attarder sur cela pour faire de belles formes, etc. Et donc, ça va engendrer que la pâte, elle va devenir chametz, elle va gonfler. Amar lahem. Alors, le Baitosh Benzonin, il leur a dit au Chachamim, il dit donc, on n'a qu'à faire de confectionner ces matzot bitfous, ça veut dire dans des moules. Et on est kivan, ça veut dire ma'er, et on la fixe rapidement. Donc si on fait comme ça, on n'a pas besoin de former, il y a des moules qui disent qu'on a formé, on met la pâte comme cela et on l'enfourne. Amroulo lui ont dit les chachayim yomro kol asirikim asurin usrike baitos mutarin. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on va dire non, toutes les formes, hein, toutes les galettes avec des formes d'une manière générale, elles sont interdites, mais les galettes de baitos, elles sont permises. On ne peut pas faire comme ça des différentes. C'est pour ça qu'on a interdit d'une manière globale. Amar Bilazar Bar Tzadok, Rabbi Azar Bar Tzadok a dit une fois, Nichnasi Achar Abba, les bêtes Rabban Gamliel. Donc je suis rentré une fois avec mon père, comme ça, derrière mon père, dans la maison de Rabban Gamliel. Vivu les Fanav, on a apporté devant lui Srikin Ametsuyarin, Pesar, on a apporté des matzot formés comme ça avec des formes pendant Pesar. Amarti, j'ai dit, Abba, le Karamru Chachamim, mon père, papa, est-ce que les Chachamim n'ont pas enseigné qu'on n'a pas le droit justement de faire des galettes avec des formes pendant Pessah? Amarli m'a répondu, béni mon fils, lo shel kol adam amru, et là shel nachtomim amru. Il dit non, ce qu'ils ont dit, c'est pas pour tout homme, pour toutes les personnes, uniquement shel nachtomim amru. Uniquement ce qui est interdit, c'est celle qui est faite par les professionnels, on va dire les boulangers. Il y a de ceux qui disent une autre version, Achika Amarle, ainsi il lui a répondu, Lo shel nachtomim amru. Non, on ne parle pas des boulangers, que là-bas c'est autorisé, et là, shel kol adam, mais uniquement la confection des galettes à forme par tout homme qui est interdit. Alors Rachid il explique un petit peu pour quelle raison. Il dit, Lo shel kol adam amru, les sorts des Baal Bayit, d'accord, pour interdire. Pourquoi des Baal Bayit a aussi autant les atzmo et non choshesh les futan shel kach ve'eno shohe aleem. Il dit donc, quand on a dit, dans la première version, on a dit lo kol shel kol adam amru, c'est pour les autres personnes, d'accord, c'est pas interdit. Pourquoi? Pour les Baal? Parce que le Baal Bayit, le particulier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin maintenant de faire attention à la forme, de la faire la plus parfaite possible. Et donc, il va la faire, il ne va pas s'attarder dessus. Tandis qu'un artom, c'est un commerçant, donc c'est un boulanger. Lui, pour aussi un nimkor, Rachid dit. Donc, comme il fait pour vendre, makpidim al nuyan veshohin al tsiuran. Donc, à ce moment-là, il va être makpid, il va faire très attention à la beauté, et donc il va s'attarder pour bien former. Et donc, c'est pour ça que si c'est du nartom, à ce moment-là, c'est interdit. Et la deuxième version, c'est autre chose. Il dit l'inverse. Il dit celle des professionnels du boulanger, comme eux, Regilim, ils ont l'habitude de confectionner ça. Ils sont spécialistes. Donc, ils ne vont pas s'attarder maintenant pour former. Ils ont l'habitude. Tandis que le Baal Bayit, celui qui est particulier, lui, va prendre du temps pour essayer de former parce que ce n'est pas son métier. Donc, il y a deux versions qui est proposée. Amar Biosé, il a dit Osin srikin kemin rekikin ve'en osin srikin kemin gluskaot. D'accord? Il dit on peut faire ces rikin, donc ces galettes-là, kemin rekikin, comme des rikikin, c'est-à-dire comme des galettes plates. Ve'en osin srikin, on ne fait pas de ces galettes-là kemin gluskaot, c'est-à-dire on n'en fait pas comme des pains, c'est-à-dire on ne les fait pas avec beaucoup de volume. Rachid dit aussi srikin, metsuyarin, kemin rekikin. Donc, on les fait comme des galettes plates. Ok. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. À Soufganin. Soufganin, c'est comme des beignets. Et à Doubchanin, c'est une pâte qui est faite avec du miel. Et à Sirka, et Iskaritin. Alors, Iskaritin, Rachid explique, c'est fait à Souin Ketzapihit. Donc, c'est comme des galettes, etc. Tout ça, mais c'est une pâte chez la Chine, c'est une pâte qui est très fluide, on va dire. Très... C'est des gaufres.
Comme des gaufres, voilà, une pâte à gaufres, voilà. C'est-à-dire, elle est liquide un petit peu, la pâte. Vechalat hamasret. Vechalat hamasret. Donc, on va définir tout cela également. D'accord? On va voir ici, c'est une galette plate, on va voir ce que c'est exactement. Medouma. Medouma, c'est une pâte dans laquelle c'est une pâte rouline, dans laquelle est tombé un petit peu de trouma. Dans toutes ces pâtes-là, on considère que ce n'est pas du pain. Turin minahala. Donc, selon le Tanakama, c'est dispensé de prélever la chala parce que ce n'est pas considéré comme l'echem, comme du pain. Maintenant, on va définir maï halat amasret. Il dit qu'est-ce que c'est halat amasret? Amar bi Yoshua ben Levi, c'est halut shel ba'ale batim. Il dit c'est halut, c'est une galette comme ça, c'est comme un plat shel ba'ale batim. Des ba'ale batim, donc de ceux qui sont à la maison. D'accord? Il ne faisait pas, et non assez kitikun lehem, il ne formait pas comme du pain. Après, on va détailler un petit peu plus. Ok. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il a dit halal, donc toutes ces pâtes-là, maaseh ilfas hen. Rabbi Yochanan Amar maaseh ilfas hayavim, ve'alelu she'asan behama. Donc il dit, il y a une marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish, tous ces pains-là, halou maaseh ilfas hen. Ils sont pas enfournés, ils sont faits dans des poêles. On les fait dans des poêles. Tandis que donc c'est pour ça que c'est pas tour. Tandis que Rabbi Yochanan, il a dit maaseh ilfas hayavim. Même si on sait maaseh ilfas, c'est-à-dire on les fait cuire dans une poêle, hayavin, ils ont l'obligation de prélever la chala sur cela. Puis à l'alou, il dit en revanche, d'accord, donc lui, Rabbi Yochanan, il dit si on fait cuire dans une poêle, à ce moment-là, on est hayav. Mais à l'alou, il dit ces pâtes qu'on a précisées précédemment, chez Asa'an Behama, il les a fait cuire au soleil. Donc, comme il ne les a pas fait cuire ni dans une poêle, ni dans un four, mais au soleil, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas le statut de pain, c'est pour ça qu'il est pas tour de la chala selon Rabbi Yochanan. Mais on vient objecter. Asubganin ve'adufshanin ve'iskaritin asa'an be'ilpas hayavin be'hama pturin. Donc on voit un autre enseignement, d'accord, qui dit que c'est asubganin, c'est beignet, ve'adufshanin et c'est pâte au miel, ve'iskarit également cette pâte à gaufre, on a dit. Si asa'an be'ilpas, si on les a fait cuire dans une poêle, hayavin, cette baraïta, elle dit on a l'obligation de prélever la chala. Be'hama, en revanche, si on les a fait cuire au soleil, ils sont dispensés. On voit que c'est un autre. On voit que c'est une question sur Rabbi Shimon ben Lakish. Amar Oula, il a dit, Amar Lecha Rabbi Shimon ben Lakish, il va te répondre, ici de quoi on parle, chez Yertiach ul Basof idbik, aval idbik ul Basof iltiach. Il dit, on va voir. Donc il répond comme ça, il dit, la réponse qu'il te donne, il dit non, ici, de quoi on parle ici, chez Yertiach ul Basof, c'est-à-dire il a d'abord fait il a fait chauffer d'abord la poêle et après Ulbasov, après il a mis dedans la pâte. Donc il dit dans le cas où c'est autorisé, d'accord, c'est uniquement dans le cas où on a fait chauffer d'abord et après on a mis la pâte. D'accord, donc ça veut dire que c'est comme un four, c'est d'abord la chaleur elle était là et après on l'a mis dedans la pâte. Il dit aval maintenant il dit Ulbasov yertia mai achinami de pturin. Donc il dit ici maintenant il a fait idbik, d'abord il a mis la pâte et après il a fait chauffer. Il dit quel est le din Maï a dit achinami depturin aussi ça voudrait dire qu'il n'est pas tour. Il dit adetane sefa. Il dit si tu dis comme ça voilà on a enseigné la fin de la vaïta c'est marqué là-bas asaan behama pturin. S'il a fait cuire avec le soleil pturin il est dispensé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la marloquette elle n'est pas sur idbik basof iltia etc ou lo idbik etc. Elle est quoi? Elle est de notre niveau. Parce que pourquoi? Parce que l'iflog velitne bidida. Normalement, si vraiment la marloquette, elle était à savoir qu'il y a une différence. Si on a fait d'abord chauffer la poêle et après on a mis la pâte, ou bien on a mis la pâte et après on a fait chauffer la poêle, si tu dis que la marloquette, elle est sur cela, pourquoi dans la baraïta, litne bidida? Il dit on aurait dû avoir la marloquette directement sur ce sujet. Là-bas, la marloquette, elle est à quel niveau? La marloquette, elle est dit si on l'a mis dans la poêle ou si on l'a fait au soleil. Donc, on voit que dans la poêle, quelle qu'elle soit, qu'on les fait chauffer avant ou après, ça ne change rien. Alors, il dit, il dit de quoi on parle ici? Donc on aurait dû s'exprimer comme ça au niveau de la marloquette. Il dit, il dit la braïta elle est manquante, il y a des mots qui manquent, ainsi il faut l'enseigner. De quoi on parle ici? Dans le cas où uniquement on a fait chauffer d'abord, après on a mis la pâte.
Aval, idbik ou le basof, il tient. Mais si maintenant on a mis la pâte et après on a fait chauffer, on considère que c'est comme si on l'avait fait chauffer au soleil, ou ptorin, à ce moment-là, c'est dispensé. Donc il dit, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, on voit qu'il a expliqué ici, il a dit, on est chayav avec le il passe uniquement dans le cas où d'abord on a fait chauffer et après on a mis la pâte. Mais si on a fait l'inverse, on n'est pas tôt comme si on avait fait au soleil. Tashma, viens écoute. Yotzin be matzah hina ou be matzah asuya be ilpas. Donc il y a une baraïta qui dit, comme cela, ils ont enseigné qu'on peut s'acquitter de la matzah, de la mitzvah de la matzah, avec une matzah hina. On va voir, c'est une matzah qui n'est pas complètement cuite. Ou be matzah asuya be ilpas. Et avec une matzah qui a été faite dans une poêle. Il dit ami, donc apparemment ici aussi, quand on dit Asuya il passe dans une poêle, on parle certainement, puisqu'on peut s'acquitter, qu'on a d'abord fait chauffer, après on a mis la pâte. Il dit Maï matzahina. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une matzahina? Quelle est la définition d'une matzah qui n'est pas tout à fait cuite et avec laquelle on peut s'acquitter? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kol pour ça, ben chotin nimshahin emena. Il dit comment on peut juger si elle est valable pour la mitzvah, et même si elle n'est pas assez cuite, c'est quand on va là, pour ça, quand on va là la couper. Si on la coupe et qu'il n'y a pas routine, il n'y a pas des fibres, des fils, on va dire, d'accord, de pâte qui se tirent, à ce moment-là, on considère qu'elle est valable pour la mitzvah. Mais si quand on la coupe, on voit qu'il y a encore des fils, des morceaux de pâte qui se tirent comme cela d'un morceau à l'autre, ça veut dire qu'elle n'est pas assez cuite complètement et qu'on ne peut pas s'acquitter avec ça pour la mitzvah de la matzah. Amar Rava, Rava il a dit, toda. Il dit c'est le même principe, c'est la même règle pour l'ahme toda, pour les lechem, les pains qu'on apportait pour le korban toda. Rappelez-vous, korban toda, on a dit qu'on apportait une quarantaine de pains, d'accord? Et il y avait quatre catégories de pains, entre autres des matzot, etc., tout cela. Et il dit la même chose. Rashi précise. Il dit comme ça, im shahat, reprenez, c'est le dernier Rashi, c'est intéressant. Im shahat aziva aleen. Donc, c'est-à-dire, s'il a maintenant apporté le korban, d'accord, sur ces pains-là, il devait apporter le korban et avoir ses pains en même temps. Il dit maintenant, s'il a porté le korban, mais donc il fallait qu'il apporte le korban et que les pains soient cuits convenablement, ils soient déjà prêts pour l'apport du korban. À ce moment-là, à ce moment-là, si tous les éléments sont là, donc à ce moment-là, le korban, il est sanctifié, il est consacré et les pains également. Ils sont cachers. D'accord? Maintenant, si quand il apporte le korban et que les pains ne sont pas encore cuits, à ce moment-là, il y a pas de, c'est pas valable. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est la même chose pour l'achmet toda. Si quand on apportait le korban et on faisait cuire les pains, si on voit que quand on détachait les pains, les parties elles se détachaient bien, à ce moment-là, même si c'était pas cuit totalement, on considère que c'était valable. Donc il dit, ça pshita, c'est évident. Il dit, achal lechem ktiv, achal lechem ktiv. Il dit, pourquoi c'est évident? Parce que pour la matzah, c'est appelé lechem. Et pour l'achmet toda, on appelle lechem également. Donc la même exigence qu'on a pour la matzah, on a pour le toda. Donc c'est pas choute, c'est évident, puisque les deux, ils appellent tous les deux lechem du pain. Il dit, ma ou detema, alors pourquoi on a besoin de préciser vechen l'achmet toda? Il dit, qu'est-ce que tu aurais pu dire? O il urtiv, il dit, puisque c'est marqué dans le pasuk, veikriv mimenu, echad mikol korban. Ça veut dire, ils apportaient, d'accord, de lui, un pour chaque korban. Rashi, il explique. אחד מכל קורבן, תרומה להשם, לכהן הזורק וכולי. ארבעת מינין היו. Donc il y avait 4 espèces de pain. Shel eser halot. Chaque espèce, elle avait 10 halot, 10 pains. ומכל מין ומין נותן אחד לכהן. Et pour chaque espèce, donc pour les 4 catégories où il y avait 10 pains, 4 ensemble, on donnait un de chacun, donc au Kohen. Le Kohen, il recevait 4 pains de chaque partie. Mais le reste, il était donné au propriétaire. Et là-bas, c'est marqué Echad mikol korban. Echad, ça veut dire quoi? Un pain. Ça veut dire on ne pouvait pas lui donner proussa. Ça lui donnait une moitié de pain. D'accord? Il fallait que le pain il soit entier. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Puisque dans le korban toda, là-bas, l'exigence, c'est qu'il y ait un pain entier. On aurait pu penser Echad shelo itol parous, c'est-à-dire un, ça veut dire on ne peut pas lui donner une partie. Et tu aurais dit ici, Keman de prisa damia, puisque c'est un pain qui n'est pas totalement cuit,
on considère comme si des prix sadania, c'est comme s'il était en morceaux, comme s'il était coupé. Donc, on aurait pu dire que ce n'est pas le cas pour le Korban Toda. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a apporté cet enseignement pour nous dire, c'est Vechen, l'armée Toda, pour nous dire que c'est le même din, qu'on ne le considère pas comme une proussa, comme un morceau. Mais Tive, on vient objecter. Amerissa, Bet Shamay Potrin, ou Bet Hillel Mechayvin. Donc, on va voir ce que c'est Merissa exactement, hein, d'accord? Donc, pour le moment, on ne le traduit pas. Merissa, c'est une pâte. Tout ça, c'est des pâtes. Bet Shamay Potrin, c'est-à-dire la Merissa, Bet Shamay dit on n'est pas tour de prélever la chala, ou Bet Hillel Mechayvin. Et les Trid disent on est obligé de prélever la chala, on la considère comme du pain. A Halita, donc une autre catégorie, Bet Shamay Mechayvin. À propos de la halita, Bet Shammai, eux, ils disent hayab, on est obligé de prélever la hala, c'est considéré comme du pain. Bet Hillel potrin, tandis que Bet Hillel, ils disent non, c'est pas considéré comme du pain, donc on n'est pas tour de prélever la hala. Maintenant, Ezéoua Merissa, Ezéoua Halita. Il dit qu'est-ce qu'on appelle Merissa, qu'est-ce qu'on appelle Halita? Ah, Merissa, donc Merissa, c'est quoi? Kemar chez Al-Gabbe Muglashin. Donc, qu'est-ce que c'est Merissa? Comment on obtenait cette pâte? On mettait Kemar, la farine, Al-Gabbe Muglashin, c'est de l'eau bouillante. C'est-à-dire qu'on faisait l'eau, elle était bouillante, et on versait la farine dans l'eau bouillante. Donc, dans ce sens-là, ça, c'est Merissa. À Halita, c'est l'inverse. Muglashin, Shel Gabbe Kemar. Il versait l'eau chaude, l'eau bouillante, sur la farine. Donc, c'est deux méthodes différentes. Rabbi, donc on voit que dans ces deux méthodes différentes, deux pâtes, on les obtient deux pâtes différemment. Il dit il y a une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. D'accord? Pour la Merissa, Bet Shammai, il est poter et Bet Hillel, il est Chayev, tandis que la Halita, c'est l'inverse. Maintenant, Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé Omer, Mishum Aviv. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, il a dit au nom de son père, Rabbi Yossé, il a dit Zev et Zev Liftor. Que ce soit la Merissa ou la Halita, dans tous les cas, les patours de Hala, ce n'est pas considéré comme une pâte, comme du pain. Mais après, là, il y a de ceux qui disent Zev et Zev Lechiyuv. Dit non, l'un comme l'autre, on a l'obligation, c'est considéré comme du pain, on prélève la Hala. Ils disent sur ce sujet, que ce soit la Merissa ou que ce soit la Halita, si on l'a fait cuire dans une poêle, patour, à ce moment-là, effectivement, il est patour de porter la hala parce que ce n'est pas considéré comme du pain. Bétanour, mais s'il est fait cuire dans le four, hayab, à ce moment-là, il est hayab d'apporter, de faire la hala, de prélever la hala. Dit maintenant, Bétana, kama, maïjna a Merissa ou maïjna halita. Le Tana, Kama, il dit, quelle différence y a-t-il? Pourquoi il fait la différence Merissa ou Majna Halita? Il dit, quelle différence? C'est la même chose que tu as mis l'eau chaude avant ou après, qu'est-ce que ça change? Amar Biouda, Amar Shmuel, Vichen Amar Biouda, Vite Amar Bioushua Ben Levi. Donc Rav Yehuda a dit en nom de Shmuel, et Vichen également Amar Biouda, Vite il y a ceux qui disent Rabbi Yehoshua Ben Levi. Ils disent non, que Mahloket Bazo, car Mahloket Bazo. Il dit non, en vérité, on ne comprend pas. C'est-à-dire, dans un cas, on voit que Bet Hillel, il est Mekil, dans il est Mahmir. Il dit en vérité, il n'y a pas de différence. Donc, on ne comprend pas cet enseignement-là, qui est une différence dans la Mahloket. On voit que dans un cas, Bet Shammai, il est Mekil, et dans l'autre cas, il est Mahmir. Ce n'est pas très logique. Donc, qu'est-ce qu'il répond? Il dit Mahloket Bazo, car Mahloket. Il dit en vérité, non, c'est la même chose. La Mahloket, il y a la discussion qui est dans l'un, la discussion dans l'autre. Ça veut dire que, en vérité, c'est tout la même chose. Quand sur la Merissa, Bet Shammai, il est Mahmir, et Bet Hillel, il est Mekil. La même chose pour la Khalita. Si on dit que la Merissa, Bet Shammai, il est Mahmir, donc ça veut dire que Bet Hillel, il est Mekil. Donc on va appliquer la même chose pour la Khalita. Bet Shammai, il est Mahmir, et Bet Hillel, il est Mekil. Et si on dit l'inverse, c'est-à-dire que la Merissa, il dit Bet Hillel, il est Mahmir, et Bet Shammai, il est Mekil, on va dire la même chose dans la Khalita. Il dit il n'y a pas de différence en vérité entre les deux. Vetavra, et donc il dit tu casses, mais chez Shanazo, le Shanazo. Il dit en vérité, c'est deux enseignements qui ont été rapportés par deux Tanaïm différents. Celui qui a enseigné comme ça, il n'a pas enseigné comme cela. Katani. Maintenant, on revient. Mi'at, Vachachaim, Omri, Mechadze, Vechadze, Sha'asan, Bil, Faz, Patour, Batanur, Chayab, Tiyuktad, Rabbi Yohanan. Il dit bon, de toute façon, comme ça ou comme cela, on voit que dans la discussion, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ce soit la Merissa ou que ce soit la Halita, dans tous les cas, s'il a fait cuire, les Chaim, ils ont dit, s'il l'a fait dans il passe dans une poêle, il a dit patour. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas considéré comme du lechem. Et s'il a mis dans le tanour, il a dit hayab, c'est considéré comme du lechem. Donc il doit prélever la hala. À ce moment-là, il dit tiyuv tad Rabbi Yohanan, c'est une question sur Rabbi Yohanan. D'accord? Que lui, Rabbi Yohanan, il a dit il passe, il n'a pas dit patour. Il a dit hayab. Il a dit il patour uniquement pour le soleil.
Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan. Amar lecha Rabbi Yochanan, il a dit non. Tanahi, Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Donc on voit qu'on a rapporté une baraïta ici. Donc normalement, la baraïta, elle est forte sur lui. Et donc il ne peut pas s'opposer à la baraïta. Et donc comment Rabbi Yochanan y répond? Il dit Tanahi, ça dit une machloket Tanaïm. Donc c'est-à-dire il va montrer qu'il y a déjà en amont une machloket entre Tanaïm et que lui, il pense comme un des Tana. Des Tania, d'où on voit cette machloket, il y a une baraïta qui dit Yachol ye me'isa ve'chaluta. On aurait pu penser que la me'isa et la chaluta, c'est deux types de pâtes. Chayavin bechala, on a l'obligation de prélever la chala. Talmud lomar lechem. Donc on a Talmud lomar, c'est marqué lechem. Donc on voit d'après le Tanakama de cette baraïta, il considère que ça s'appelle pas lechem. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas chayav. Rabbi Yehuda, il a dit un lechem et là à afouy battanour. Rabbi Yehuda, il a dit il n'y a pas de pain. La définition du pain, il faut que ce soit quelque chose qui soit cuit dans le tanour, c'est-à-dire dans le four. Maintenant, on pose la question. Rabbi Yehuda, il dit en vérité, le Tanakama ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on n'est pas tour. Pourquoi ça ne s'appelle pas lechem? Et Rabbi Yehuda, il a dit c'est quoi lechem dans un four? Donc en vérité, ça revient au même, Rabbi Yehuda, on dirait qu'il ressemble au Tanakama. Il dit et la lave ma'aseh, il passe. Donc il dit est-ce que justement la machloquette entre les deux, elle est par rapport, ma'aseh, il passe par rapport à la poêle, en disant Ikabenayou, donc il y a entre les deux. Tanakama, le Tanakama Savar, il pense, ma'aseh, il passe Chayavin, il pense, il dit comme cela. Ok, c'est pas une pâte, donc on aurait pu penser que c'est une pâte, comme ça s'appelle pas lechem, donc c'est pas une pâte, parce que donc on n'est pas tour de prélever la chala, mais si ma'aseh, il passe, mais si maintenant le Tanakama il dit on l'a fait cuire dans une poêle, Hayavin, à ce moment-là, le fait de le cuire dans une poêle, ça le rend Hayav de prélever la chala. Mais Rabbi Yehuda, tandis que Rabbi Yehuda Savar, lui, il pense ma'aseh, il passe, pturin. Il dit non, ma'aseh, il passe, il n'est pas tour. Parce qu'il considère uniquement dans le tanour. Donc, on veut essayer de montrer que ici la marloquette entre le Tanakama et Rabbi Yehuda, elle se situe à savoir est-ce que ma'aseh, il passe, est-ce que le fait de la mettre dans une poêle, c'est quelque chose qui change la chose. Est-ce qu'on est chayav ou on n'est pas tour? Il dit l'eau, en vérité, non. La marloquette, elle n'est pas comme ça. Découlé à ma'aseh, il passe pturin. Tout le monde, que ce soit le Tanakama ou Rabbi Yehuda, il considère que si on a fait cuire dans une poêle, pas tour, on n'est pas tour de la chala. Il dit alors quelle est la discussion ici? Il dit ici la discussion elle est de savoir si maintenant après l'avoir fait cuire dans la poêle, il a pris et il a mis à cuire, continue à cuire dans le four. Il dit sur ça ils sont en marloquette, comme il fléguait. Tanakama savar, le Tanakama il pense. Lui le Tanakama il pense à partir du moment où on l'a remis dans le four, à ce moment-là eh bien, il trouve son statut de lechem, et donc c'est pour ça qu'il est chayav de prélever la chala sur cela. Et Rabbi Yehuda Savar, tandis que Rabbi Yehuda il dit non, un lechem il a afouy batanour me'ikara. Il dit n'est appelé pain selon Rabbi Yehuda uniquement dans le cas où on a enfourné dans un four me'ikara depuis le début. C'est-à-dire le début, on l'a mis la pâte directement dans le four. On n'a pas fait une précuisson d'ailleurs dans une poêle et après on l'a mis dans le four. Ça ne s'appelle pas lechem pour Rabbi Yehuda. Il dit, puisque depuis le début, on n'a pas mis dans le four pour le cuire, donc ça ne s'appelle pas du pain. Il dit, ça la marloquette entre les deux. Amar Rabba, Maïta Amad Rabbi Yehuda. Rabba, il a dit, quel est le ta'am de Rabbi Yehuda? Pourquoi? Dire-t-il, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'afu, Eser Nashim Lachmechem Betanur Echad. À propos des malédictions, c'est marqué là-bas, Ve'afu, Eser Nashim. 10 femmes, ils vont fourner Lachmechem leur pain, Betanur Echad, dans un tanour. Il dit lechem ha'afouy betanour echad karouy lechem. Et chez en afouy betanour echad en karouy lechem. Il dit justement, on apprend ici que quoi? Lui, il fait sa dracha. Il dit un pain qui a été enfourné betanour dans un four echad, un seul four. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un seul enfournement. Pas d'abord on a mis dans une poêle et après on l'a mis dans le four. Directement dans le four. Il dit karouy lechem. Ça s'appelle du pain. Mais si ça n'a pas été enfourné dans un seul four, on a fait une précaution et après on l'a mis dans le four, en karouy lechem, ça ne s'appelle pas du pain. Yativ Rabba et Rabbi Yosef. Donc Abba et Yativ Rabba. Donc Rabba et Rabbi Yosef, ils étaient assis à Choré de Rabbi Zira, derrière Rabbi Zira. Et Yativ Rabbi Zira, Kamé de Oula, et Rabbi Yaïd était assis devant Oula. Oula, c'était le maître. Amal les Rabba, les Rabbi Zira. Rabba, il a dit à Rabbi Zira,
ba'emine me'ula. Il dit, pose la question au maître, à Oula, la question, idbik mi bifnim ve'irtiach mi bachutz, ma'ou. Il dit, si on a maintenant, on a mis la pâte, mi bifnim, c'est-à-dire dans la poêle à l'intérieur, ve'irtiach mi bachutz, et le feu, d'accord, la chaleur, elle est à l'extérieur. Une poêle, le feu, il est dessous. Il dit, ma'ou, quel est le din? Amarle, il lui a dit, Maïmaïle, il dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Quelle est la question que je vais poser? Si je vais lui dire, si je vais lui poser cette question, Amarle, il va me répondre, Henino Maasé, il passe. Il va me dire, ça c'est Maasé, il passe. Ça veut dire que c'est comme ça l'action de faire cuire dans une poêle. Et donc on a le Machlouket, Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Donc qu'est-ce que tu vas me répondre comme réponse? Amarle, Rabbi Yosef, et Rabbi Zira. Rabbi Yosef, il a demandé à Rabbi Zira, il lui a dit, demande au maître, Oula, idbik mi bifnim, si maintenant on a mis la pâte d'accord, bifnim dans la poêle à l'intérieur, ve'avuka min kenegdo, et la source de chaleur, la avuka, la torche, elle est mi kenegdo, elle est en haut, elle est devant lui, donc elle n'est pas dessous, elle est au-dessus. Il dit, Ma'ou, quel est le din? Amali lui a dit, Maï et Mali, lui dit, qu'est-ce que je vais lui demander? Yamin Ale, si je vais lui poser la question, Amali, il va me dire, Rob Anim, Osim Ken, la majorité des Anim, ils font comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ça, mais ils passent. C'est-à-dire comment ils font cuire dans une poêle. C'est comme ça qu'ils font cuire quand la majorité des Anim, des pauvres. Donc, ce n'est pas une question. Donc, il n'a pas posé la question. Donc, il n'y a pas de. Donc, il y a Al-Makhlouket, toujours Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Lakish. Ok, voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir.